Voilà. Lilian, tu sais comment on fait une tarte tatin? Non, je sais pas. Ah, tu prends des pommes, tu prends de la pâte, puis tu prends une tarte. Tiens, Ouais. un plat, hein? Oui. Tu prends le plat, tu beurre, tout. Ok. Tu mets tes pommes, tu mets ta pâte, puis tatin. Ah oui. Ah d'accord. Ouh. Voilà. Ça commence fort. Bien sûr, tu la mets au four, hein, mais après tatin. Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Et ça te fait une tarte tatin. Très bien, très bien. C'est une coquine parce qu'elle m'a pas prévenu qu'elle démarrait la vidéo. Du coup, je suis en mode ah, c'est la panique. Bonjour et bienvenue chez Sajou. Sajou cette semaine avec non pas Guy ni Steph derrière la caméra parce que boulot. Toi-même tu sais, mais nous avons Katia alias Poncho derrière la caméra. Coucou. Coucou! Comment vas-tu, ma très chère Poncho? J'ai hâte qu'on aille acheter notre dessert. Ah oui, chez Amanda Part, chez nos voisins. Les gens, ils vont croire que je fais que de bouffer, mais c'est un peu vrai. Chez nos futurs ex-voisins. Parce que oui, effectivement, bah, ce sera la dernière vidéo, le dernier Sajou cette semaine. Dans la boutique. Dans la boutique du 1 avenue de la Gare. Voilà, donc, On déménage. séquence émotion. Vous avez vu, j'ai mis mon plus beau t-shirt pour l'événement. T'as vu mon superbe t-shirt de pomme de pin? Il est quand même incroyable. Donc voilà, ceci n'est pas une pomme de pin, sachez-le. Donc hommage à 2 pommes 3 pains, The jeu d'ambiance de 2024. C'est une pomme et 2 pains. C'est une pomme et 2 pains. Olé! Là, c'est reparti. C'est reparti. Oh, faut pas me relancer, moi. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais bah, les nouveautés, ça continue encore, et bah, on a fait un dernier petit arrivage de jeu dans cette boutique. Pour continuer à être au top du top. 5 petits jeux. 5 petits jeux, 5 nouveaux jeux aujourd'hui, et on va vous montrer tout ça. On va commencer sans plus tarder par ici avec mon banger perso de la semaine. Mon banger de la semaine, c'est ceci. Il s'agit de Pray Another Day. Un jeu localisé par BlackRock Games. Ils ont changé tout le graphisme. Ce qui était, je trouve, une bonne idée, parce que là je vous fais une petite incrustation de l'ancienne boîte. Avec un choix discutable, dirons-nous, mais bon, je trouve les illustrations ici beaucoup plus jolies en tout cas. Donc ouais, les illustrations sont vraiment chouettes. Vous avez vu ce magnifique ours. Et puis Pray Another Day, bah, c'est un jeu super sympa, complètement épuré. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. On est sur un jeu d'ambiance, c'est un petit jeu de l'été. L'idée dans Pray Another Day, c'est qu'on va avoir chacun un set de cartes avec les 5 animaux différents que Katia est en train de vous montrer, et un numéro. Bon, on a un set de cartes comme ceci en main, et on a cette petite carte ici, cette petite échelle. Voilà. Et là, nous voyons la souris. Alors, comment ça va se passer? On a chacun ce set de cartes en main, et on va chacun, à chaque tour, jouer une carte face cachée. Par exemple, je vais jouer ceci. Paf! Je vais jouer ceci. Alors, on va attendre que Katia joue une carte. Si je joue une carte. Voilà. Alors, tu as joué une carte. Ok, très bien. Maintenant, je vais appeler dans l'ordre des numéros. Ah oui, tu sais même pas ce que tu as Faut que je regarde. ok. Ok. Alors, du coup, on va appeler maintenant les animaux dans l'ordre croissant des numéros. Donc, en premier, j'appelle l'ours. Est-ce qu'il y a un ours? Non, il n'y a pas d'ours. J'appelle maintenant le loup. Ah, le loup. Alors, Katia a joué un loup. Donc, maintenant, Katia, comme elle est toute seule à avoir joué le loup, elle va pouvoir tenter de dévorer un animal qui est en dessous. Donc, soit un lynx, soit un hibou, soit une souris. Tu penses que j'ai mis un hibou? Eh bien non, ce n'est pas un hibou. Si j'avais joué un hibou, j'aurais retourné la carte et elle m'aurait dévoré. J'aurais perdu la manche. Là, ce n'est pas un hibou. Donc, je reste en jeu pour la manche. Faut que je vous dise, je suis très nulle à ce jeu. Ah, c'est les jeux de guessing, c'est pas trop ta cam, mais bon, moi j'adore ça. J'appelle ensuite le lynx. J'étais un lynx. Du coup, si on joue à plus, je pourrais manger un hibou, une souris, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Puis on va essayer de s'éliminer au fur et à mesure de la partie comme ça. Non, mais c'est pas une question que c'est ma cam ou pas. C'est juste, je suis nulle. Parce que tu sais, ça pourrait me plaire et être nul aussi, en fait. Oui, c'est vrai, mais bon. Ah, non, mais en vrai, il est bien. On peut pas être bon partout. Mais ouais, voilà, c'est un jeu c'est très épuré, ça marche super bien. Très bon matos. Franchement, ouais, petit jeu de guessing, petit jeu de bluff, d'ambiance. Voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé.
Et étonnamment, ça marche plutôt bien à 2 joueurs. Je me suis dit, à 2 joueurs, ça va, ça va pas marcher du tout. Faut plutôt, parce que ça joue de 2 à 5. Et je me suis dit, bon, à 2 joueurs, non, c'est un jeu comme ça, non. Et ben en fait, ça marche vraiment bien. J'étais le cobaye. Ouais, t'as été le cobaye, ouais. Et on s'est bien marré. Je me suis bien marré à dévorer tous tes animaux. Voilà, on sait qui a gagné. Ouais, j'ai eu plein de jetons de nourriture, j'étais très content. Donc voilà, petit prêt Another Day, moi je recommande, franchement c'est super rigolo. Ça à jouer à l'apéro autour d'un breuvage quelconque en terrasse, les pieds en éventail, c'est trop bien. Il a mangé un peu trop de champignons. Ah, j'ai mangé un peu trop de champignons, je vois des hallucinations. Deuxième jeu. Allez, deuxième jeu, on est parti, on va aller du côté des nouveautés. Les nouveautés, elles sont là. Et on va continuer avec Popcom. Oui. Popcom, ça c'est bien, Popcom, c'est rigolo. Ça, c'est ma com. Ouais, ça c'est ta com, ça. Bon, Popcom, on est sur du jeu d'impro. En gros, si vous connaissez le sketch des Inconnus, les publicitaires, où ils sont en train de faire la campagne Jacques Beauregard, bah voilà, en gros, Popcom, c'est ça. Glandu, tu le mets en verlan, tu fais... On forget, hein, oui, faut forgetter, oui. On est dans une agence publicitaire. Et on va devoir... de Popcom. L'agence Popcom, on est embauché, on va devoir trouver des slogans à la con, trouver des titres pour des films. Enfin voilà, il va y avoir plein de choses à faire, on va pas chômer. Par exemple, allez, je prends un exemple. Tac, tac, tac. La télé a besoin de nous pour le titre de cette nouvelle émission. Vous avez quoi me proposer pour une émission destinée aux centenaires, de plus en plus nombreux? Une émission, alors nouvelle émission destinée aux centenaires. Il faut qu'on trouve le titre d'une émission. Alors là, on forget. Forget, hein, oui. 100 ans de bonnes nouvelles. 100 ans de bonnes nouvelles. 100 ans sans patates? Non, pas sans patates. Ça s'entend bien. On s'emmerde. On s'entend bien. La nouvelle émission. On s'emmerde pas dimanche. On s'emmerde pas dimanche. Il y a déjà Vivement Dimanche. Oui, bah justement. Qui est déjà un peu une émission pour centenaire, finalement. N'importe quoi. Bon voilà l'idée de Popcom. Allez, on s'en fait une autre. Alors, complétez le du slogan. Complétez le slogan en le faisant rimer avec le nom du produit. Alors, parce que je suis un homme, je me rase avec coupe-net. Les rasoirs coupe-net. Les rasoirs coupe-net. Tu peux couper net sans lunettes. Oh, pas mal. Pour avoir la peau bien nette. Voilà. C'est pas mal ça. Donc voilà l'idée de Popcom. Donc c'est du jeu d'impro quoi. Faut être assez à l'aise avec l'impro. T'as une demande de répondre en 2 secondes là. Ouais, j'ai paniqué. C'est ça qui est rigolo. Là tu t'en es bien sorti. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc ouais, voilà, c'est très rigolo Popcom. En vrai, c'est pas chronométré. Ah non, c'est pas chronométré du tout. Non. Le but c'est de faire de la prose et de trouver des slogans bidons, un peu à la con, un peu rigolo et Popcom, ouais, c'est très marrant ça à jouer l'été, pareil. Et ils annoncent à partir de 4 joueurs parce que système de points, machin, mais en vrai tu peux très bien y jouer à 2 et puis te marrer comme des baleines en inventant des slogans pétés, ça marche très bien aussi. Avec coupe nette, tu as la peau la plus nette de toute la planète. Oh, pas mal ça, je valide, c'est validé, l'agence vous remercie. Troisième jeu, continuons avec Fil Rouge, ça aussi tu connais, on y a joué. Oui. Ouais, c'était très chouette Fil Rouge. Fil Rouge, c'est une nouvelle gamme de jeux, ce sera pas la seule boîte de Fil Rouge, donc là c'est le premier jeu qui s'appelle L'Ombre du Tigre. Donc là il y a le Petit Prince avec le renard panthère. C'est un tigre du coup, c'est l'ombre du tigre. Ouais, mais ça fait une panthère noire. C'est vrai qu'on dirait une panthère un petit peu, ouais. C'est cette panthère que c'est là. Cette panthère, il est gros, hein. Si vous avez la ref. Cette panthère que c'est ce machin. Fil Rouge, L'Ombre du Tigre. C'est un jeu coopératif où notre but là ça va être de retrouver le fil de l'histoire. Il va falloir remettre les images de l'histoire dans l'ordre. Donc ce sont des cartes magnifiquement illustrées et on en a chacun un petit paquet. Il va falloir les remettre dans l'ordre. Elles sont en noir et blanc celles-là? Elles sont en noir et blanc. Ouais. Là la particularité de celui-ci c'est que tout est en noir et blanc. C'est très joli je trouve. Vas-y, je zoome. Ouais, vas-y, fais un petit zoom. Je trouve qu'il y a un petit style qui est très sympa. Et en fait, il va falloir retrouver le fil de l'histoire en jouant nos cartes dans l'ordre. Il va falloir coopérer. On n'a pas le droit de montrer les cartes qu'on a en main, évidemment, sinon ça serait trop simple. Mais on peut tout à fait décrire ce qu'on a en main. Là, je vois qu'il y a le camion qui est ici. On voit des plumes qui volent, des papillons, etc.
Ah, moi aussi, j'ai des papillons sur ma carte. Voilà. Peut-être que c'est un rapport. C'est ça. Donc du coup, on va essayer de retrouver les petits détails de chacune des cartes pour les remettre dans l'ordre. Donc il faudra les remettre face cachée, et puis après on les retourne et on voit si ça correspond. Puis dans la démo du jeu, notre démo elle était en couleur, donc ouais. ça on sera avait pas une démo, toujours tiens, en noir et blanc. Je vais vous montrer, on a des démonstrations, des démos, des jeux de démo fil rouge. Ceci qu'on a La fait. démo. Le scénario de découverte Viewshade qui permet de découvrir le jeu. Ça en a quelques-uns à la boutique, donc si jamais ça vous intéresse de découvrir, on vous en donne avec plaisir. Ça, n'hésitez pas. Tu connais pas Grand-mère Cheyenne? Grand-mère Cheyenne? Enfin, je crois que c'était ça son nom. C'est quoi ça? C'est l'arbre dans Pocahontas. Ah, d'accord. Je me rappelais pas de ça. Ben voilà. Ben voilà, j'aurais appris un truc. C'est des personnages cool en vrai. Ouais, ok. En tout cas, Fil Rouge, bah, c'est assez poétique, je trouve, comme jeu. C'est une vraie expérience de jeu plus qu'un jeu, je trouve. Et c'est très émouvant, je trouve. Ça génère vraiment des émotions fortes. Et des jeux comme ça, bah, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc ça, en tout cas, dans la démo, oui, c'est juste. Ouais, bah, à peu près tous les jeux de la gamme vont être un peu dans cette idée-là de faire des histoires avec des émotions très très fortes. Donc ouais, Fil Rouge, c'est très original. Si vous cherchez des expériences ludiques, et Fil Rouge, allez-y. On va continuer. Et après, il y aura Fil Bleu. Ouais, peut-être qu'ils vont faire toutes les couleurs, on ne sait pas. On va quatrième jeu. Et quatrième jeu déjà, avec les Architectes d'Amitis. Un jeu de stratégie, 2 joueurs uniquement. Oh, ça a l'air bien ça. Ouais, ça a l'air très très bien, et c'est très joli aussi. J'aime beaucoup le... comment ça s'appelle? Isométrie 3D, je sais pas quoi, ouais c'est ça, ouais. Donc ça j'aime beaucoup. C'est un jeu qui va mélanger plusieurs mécaniques. On est entre la pose d'ouvrier, la pose de tuiles et le morpion. Comme au Lox. Voilà, bon, pourquoi pas. Et en fait, en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir chacun un petit plateau personnel. On va jouer nos petits pions sur les tuiles pour les récupérer et les agencer sur notre plateau personnel. On va pouvoir les empiler. On va essayer de faire des agencements de couleurs. Donc, il y aura des objectifs à réaliser. Tu vois, par exemple, cette carte-là me dit que je dois récupérer une tuile verte, une tuile bleue et une tuile orange pour les mettre en diagonale. Si j'y arrive, ça me fera des points. Chaque tuile va avoir des effets différents suivant les bâtiments que je vais poser. Donc des petits effets comme ceci. Et ces effets-là, il peut y en avoir plusieurs différents pour un seul bâtiment. C'est un jeu à combo. C'est un jeu à combo, tout à fait. Oh là là. Et tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as très peu de chances de gagner à ce jeu. Ah oui. Je vais encore me faire éclater. Mais bon, à la fin, c'est Katia qui gagne. Si vous le saviez pas. Et ouais, tous ces effets différents vont amener beaucoup de rejouabilité au jeu. Donc c'est un peu comme dans les charlatans de Belcastel où un type de couleur, tu pouvais avoir plusieurs effets différents. Là, c'est un petit peu la même chose. Je vous rassure, il se débrouille bien quand même. Ouais, on va croire que je suis tout nul, que je gagne jamais. Mais non, t'es juste nul à chat de poche. Ah oui, il y a juste à chat de poche que je suis nul. Sinon je vous affronte à n'importe quel jeu. Et la dernière petite mécanique très rigolote, c'est qu'il y a une mécanique de morpion en fait sur ce plateau central. Quand vous allez poser un jeton, si vous alignez 3 jetons à votre couleur, vous attirez les faveurs du roi et vous allez pouvoir placer un jeton sur votre plateau personnel qui va vous débloquer un certain type de scoring. Donc voilà. Donc on va essayer d'aligner nos pions. Ça c'est comme marqué jouer en couple. Hein. Ouais, jouer en couple ou entre amis. Ouais. C'est marqué en couple ou entre amis. Vous pouvez jouer en couple, ouais. Vous le pouvez. Et le 5e jeu. Enfin, j'espère que tu as fini. Mais pas les moindres. Ouais, il nous reste un petit quelque chose. Alors, une extension pour Micro Macro. Micro Macro Epic Case. Et, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Grosse particularité de cette extension, c'est qu'il faut les 4 boîtes qui sont ici. Non. Il faut les 4 cartes pour pouvoir jouer. Oh là là. Parce que alors, si vous ne le saviez pas, les cartes de Micro Macro, les 4 peuvent être assemblées pour faire un gigantesque poster. Mais non, c'est ce qu'on a vu à Cannes. C'est ça, ouais, exactement. Et avec cette extension-là, vous allez avoir 3 enquêtes inédites à l'intérieur, des enquêtes XXL. Et vous allez pouvoir jouer sur les 4 cartes en même temps. Ah non, donc, mais voilà. Trop bien. Mais faut un grand mur du coup.
Ah, faut une très grande table. Ouais. Je vous renvoie à la vidéo du festival de Cannes, du coup, où il y a Lilian qui est en train de chercher sur la map. Sur le mur, Du coup, je croyais que c'était un truc spécial. En fait, ils ont dû juste assembler les maps ici, en fait, pour faire la grande exactement, ouais. Tout simplement. Ouais. Donc voilà, ben, si vous êtes fan de Micro Macro, ben, ne passez pas à côté de cette petite extension. Enfin, petite extension. Extension. J'ai envie de dire. Et en parlant de XXL. En parlant de XXL. Il paraît qu'on est un peu à l'étroit dans cette boutique. Ouais, il paraît, hein. Bah oui, vous allez pouvoir profiter une dernière fois de la vue de cette boutique, puisque bah, nous allons déménager. On déménage. Et justement, en exclusivité mondiale, on va aller faire un petit tour et on va vous montrer où est-ce que se trouve la nouvelle boutique. Et on va vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Alors c'est encore un peu en schlag, mais vous allez voir, ça donne envie. On y va? Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Wouh! Alors maintenant, il faut que j'éteigne. Alors petite anecdote, on a failli être là. Et c'est là, à ce moment-là, que je réalise que ça filme pas, tu sais. Ah non, fais pas ça. Non, c'est bon, c'est bon. Attends, hey, viens voir. Viens voir. Il y a un Richard là. Hello. C'est cool, hein? Donc voilà, bah, la future boutique, bon, bah, qui est encore en travaux, hein, mais on avance bien en vrai. Hein. Tu sais, vu que je suis en train de filmer, je suis encore en train de voir la boutique en vidéo, du coup je l'ai encore pas vue en vrai. Ouais, t'es... Ah ouais, ma pauvre, t'es en train de... Attention derrière toi, hop là, voilà, il a touché. J'espère que la peinture était sèche. Oui, normalement ça c'est quoi. Donc là, il y aura un petit coin jeu, regarde, on a mis une table, une belle table, et là on va pouvoir jouer. Donc là, ici, ce sera l'endroit où vous pourrez jouer. Ah tiens, ça je l'avais pas vu, regarde. On fait un encadrement autour de la porte en bois. Oh, c'est rigolo. Bah, il l'avait mis en photo, mais c'est pas grave. Ah bon, pourquoi je l'ai pas vu? C'est joli, hein? J'ai raté, mais c'est très joli, ouais. C'est très joli. Il y a un arbre à jeu. Ouais, alors là, des petites plantes. Mais comme c'était finalement un arbre à monte, ça devient un arbre à jeu. Ah, c'est joli comme anecdote, moi je trouve. Donc voilà, là, coin jeu, et puis bah, le coin boutique sera tout haut. Là, moi je serai là, ce sera mon endroit. Alors là, il faut s'imaginer, hein, mais je serai ici. Et vous pourrez venir au comptoir ici. Ce sera mon nouveau comptoir. Bonjour, je voudrais acheter un 2 pommes 3 pain pof. Eh ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me faire un paquet cadeau? Allez, je vous fais ça. Et là, j'ai mon coin paquet cadeau. Pouf! Qui est plus grand que le coin paquet cadeau de la boutique actuelle. Oh, ça va être bien. Ça va être bien, je suis refait de ça. Et là, il y aura quoi derrière? Alors là, après, ce sera le coin de jeux un peu spécifique. Donc on aura tout ce qui est jeux experts, jeux de rôle, jeux de figurines. Peut-être un jeu un peu initié, on va voir. Mais là, ce sera un peu le coin des vrais de vrais, tu vois. Là, c'est plutôt genre famille, tout ce que c'est. L'idée, ce serait plutôt de faire le coin Pitchoun ici. Ah bon? Ouais. C'était pas là-bas, ok. Alors non, on a changé. Finalement, coin Pitchoun ici. Pitchoun ici. Là, ce sera le domaine des Pitchoun ici. Ok. Là, ça va du bien. Coup, plus famille ambiance par là. Je pense familial, ambiance. Puis les loisirs créatifs. Et les loisirs créatifs, et oui, ça va être. Ils sont où? Faut qu'on trouve l'endroit, mais ça va être une nouveauté, effectivement. Vous les oubliez pas. Hein. Ouais, vous pourrez venir chercher des loisirs créatifs chez nous bientôt. Et ça, Katia, elle est trop contente.
Ben voilà. Ben Est-ce qu'on montre l'arrière-boutique ou on garde pour la prochaine vidéo? L'arrière-boutique, ah ouais, on vous la montrera la prochaine fois. Prochaine fois. Et puis, allez. Ce qui se passe à l'arrière-boutique reste dans l'arrière-boutique. Tiens, alors t'es en contre-jour, viens. Ah, je suis complètement contre-jour. Et ben, moi je trouve ça bien cette fin de vidéo, ça fait la transition entre l'ancienne boutique et la nouvelle. Donc, prochaine vidéo qu'on fera, bah, ce sera ici. On vous accueille ici. On vous accueillera ici. Il y aura un peu plus de meubles, un peu plus de jeux, mais voilà. Et un peu moins de fils de câbles qui. Voilà, un peu moins de. Un peu moins de trou au plafond. Un peu moins, voilà, ouais, enfin, ce sera mieux quoi. Mais déjà, il y a des jolies couleurs, une belle table. Là, on est quasiment bon, donc. Trop bien. Donc ouais, non, les couleurs sont vraiment très très jolies, on est super contents. Et ben les Lullipots, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup, et bah... À bientôt chez Sajou. Salut V2. Salut. Regardez, il y a de la tarte tatin.